Bonjour à tous, je vous fais cette vidéo aujourd'hui pour vous parler, pour vous présenter un module en particulier de Convex Value pour changer. Donc ce module, c'est sûrement celui quand vous allez lancer la plateforme qui va vous taper dans l'œil, c'est le premier que vous allez lancer quoi. C'est le module Flowchart qui est ici. Donc je fais une petite précision pour la suite de la chaîne. Donc comme vous pouvez le voir, des modules, il y en a pas mal. Et il y en a plein, bah, je m'en sers pas. Donc je ne vais pas faire des vidéos sur chaque module du logiciel. Je vais essayer d'aller à l'essentiel et vous faire des vidéos sur ceux qui me servent vraiment, que j'ai la plupart du temps affichés sur mes écrans quand je trade. Voilà, ça sera plus simple. Et puis on peut commencer. Donc on va lancer le paramètre, le module pardon, flowchart. Je vais supprimer les paramètres qui servent à rien pour ne laisser que la courbe des prix, du prix pardon. Donc on est sur le SPY ou le SPY, donc l'ETF principal du SP500, et on est sur un graphique pour l'instant tout ce qu'il y a de plus classique. Bon, à quelques différences près, parce que bon, sur un logiciel, par exemple comme TradingView, vous allez avoir des graphiques en chandelier japonais, avec plein d'historiques de plusieurs semaines, plusieurs mois, plusieurs années, avec des time frames. Et bien sur Convex Value, bah, c'est pas le cas. Genre là, vous pouvez voir que le prix, l'action des prix n'a commencé qu'à partir de 9h30 heure US, donc l'Open US. Et donc vous n'aurez le price action que de la session en cours. Donc voilà, c'est une différence avec les graphiques traditionnels que vous pouvez avoir sur votre plateforme. Là, vous n'aurez que le graphique euh, qu'à partir du début de la session. Voilà. Bref. Donc on va commencer à parler des paramètres. Donc bien sûr, vous avez la ligne des prix, la courbe des prix, mais vous pouvez superposer plein d'autres courbes qui vont s'ajouter à votre graphique. Donc, je vais aller dans la doc et vous avez la liste des paramètres et je vais descendre pour aller dans les paramètres qui sont spécifiques au flowchart. Voilà, vous les avez ici, flowchart parameter. Je vais les mettre en plus petit, voilà. Alors, voilà, c'est vraiment la liste des paramètres qui sont entre guillemets intéressants. Il y en a qui sont vraiment intéressants, mais voilà, c'est ceux qui sont prévus pour se mettre sur le flowchart. Il y a plein de paramètres que vous pouvez mettre en fait sur flowchart qui ne sont pas forcément dans cette liste, mais qui ne servent à rien. Genre par exemple, si je mets les gamma, ok, tac, bah, ça va juste vous mettre une courbe de data brute. Et en fait, bah, pour moi, ça n'a aucun intérêt, c'est pas utile, quoi. Ça sert à rien, quoi. Donc je vais la supprimer, et on va passer bah, aux paramètres qui peuvent être utiles. Et on va commencer par les courbes, le volume tradé de la journée des calls, par exemple. Pardon, je suis un peu lent. Buy-sell, ok. Donc on va passer maintenant sur les puts. Voilà, ça va nous afficher deux courbes en plus de celle du prix. Donc voilà, on va dézoomer. Alors, qu'est-ce qu'elles nous montrent ces courbes? Alors, pour la courbe orange, c'est la courbe des calls avec les calls achetés moins les calls vendus. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire par exemple quand vous avez la courbe qui est en train de monter là, typiquement ici là, il y a eu un petit pump là, comme par hasard la courbe des calls à skyrocket, bah, ça veut tout simplement dire que le flux d'achat de calls a été supérieur à celui des calls vendus. Ok? Donc, comme vous le savez, un call acheté et un call vendu, c'est pas du tout la même chose. Quand vous achetez un call, vous faites un pari à la hausse, et quand vous vendez un call, pardon, par exemple, le prix est à 10 et le strike sur lequel vous allez vendre votre call est à 15, vous allez vendre ce call et vous allez parier sur le fait que le prix ne dépassera pas les 15 dollars. Ok? Donc c'est un pari neutre, voire baissier. Okay, alors qu'un call acheté, c'est un pari haussier. Donc pour les puts, c'est exactement la même chose. Donc quand vous avez la courbe des puts qui est en train de baisser,
ça veut dire que les puts vendus sont dominants. Donc un flux neutre, voire haussier. Et quand la courbe des puts est en train de skyrocket, ce qui n'est pas le cas ici, c'était le cas un peu ici, voilà, ça voulait tout simplement dire qu'à ce moment-là, les puts achetés étaient dominants par rapport aux puts vendus. Donc voilà. Petite précision. Tout d'abord, je vous montre quand même un graphique du SP500. Donc ça corrobore assez bien ce qui s'est passé depuis le début de la session. On a une courbe des calls qui a été haussière avec beaucoup de calls achetés. Bon, il y a eu quelques phases de variation un peu bizarres hein, avec des calls vendus, mais bon, bref, la courbe a été majoritairement haussière et la courbe des puts a été majoritairement vendue. Donc forcément, vous avez un prix qui a été haussier, quoi, tout simplement. Et c'est ce qui s'est passé durant toute la session. Donc, j'en reviens à ces courbes-là. Une petite précision, c'est que, qui est quand même importante, c'est que ça va prendre en compte le flot d'options de toutes les expirations. Et ça pose un problème, parce que dans le cas, ici par exemple, vous avez énormément de puts qui ont été vendus. Donc ça peut être autre chose, mais on va partir du principe que c'est des puts qui ont été vendus en masse, des milliers, voire des dizaines de milliers de puts qui ont été vendus à ce moment-là. Bah, ça peut être des puts en fait qui ont été vendus à une échéance de plusieurs semaines. Donc en fait un flow qui n'a pas vraiment d'inertie sur le price action actuel. Parce qu'en fait, plus vos options vont avoir des échéances lointaines par rapport à un flow qui est 0 DTE qui expire la journée même, moins il va être sensible. Donc ça va beaucoup moins nous intéresser et c'est dommage en fait avec ces flowcharts, enfin, ces paramètres en particulier, c'est que vous ne pouvez pas régler l'expiration des flows que vous pouvez voir. Ça c'est quand même un peu dommage. Je pense que ça pourra être ajouté dans des mises à jour prochaines, mais en attendant c'est pas le cas. Donc j'espère, c'est une petite bouteille à la mer que je fais, bon il ne regardera pas ça le créateur de Convex Value, mais je pense que ça pourrait être ajouté dans les mois ou années qui viennent. J'espère dans les mois. Il y a une mise à jour qui est prévue en mars. On est en mars, donc ça devrait arriver ce mois-ci. Pas mal de nouveautés qui devraient être ajoutées. Donc voilà, j'espère que ça sera le cas. Donc on a fini sur ces paramètres-là. Je vais vous parler d'un autre que j'ai présenté dans ma vidéo sur la volatilité. Donc, des vidéos sur la volatilité, il y en aura plusieurs, mais c'est la première que j'ai fait. Je vous mettrai un petit lien en dessous. Donc c'est tout simplement le paramètre volatilité, un paramètre que je regarde énormément, parce qu'on va vraiment avoir le tracé de la volatilité en temps réel, donc celle-là c'est celle du SPY, qui n'est pas celle que je regarde d'habitude. Si je regarde la volatilité du SP500, je vais regarder celle du SPX, parce que je la trouve beaucoup plus propre, alors que là, bon voilà, ça forme des carrés, enfin c'est pas hyper fluide. Genre, je vais vous montrer celle du SPX, c'est beaucoup plus parlant. Voilà. Donc là, on a vraiment une belle courbe de volatilité qui est beaucoup plus facilement exploitable. Donc on va revenir sur le SPY pour le moment. Donc voilà, tout simplement la charte de la volatilité que je regarde tout le temps. Ensuite, on peut passer à ces paramètres-là, qui sont le Flownet et le VFlownet. Attendez, quelqu'un qui m'appelle. Hop, pas pour l'instant. Donc on va les mettre. On va commencer par le Flownet. Ah, pourquoi ça n'a pas mis Flownet comme ceci? J'ai dû pas mettre Go. Donc voilà, bon, c'est pas des paramètres que j'utilise, mais ça peut intéresser certaines personnes. Donc comme vous pouvez le voir dans la description de la documentation, il s'agit de la value. Donc la value, ça veut dire la prime, la valeur monétaire des calls qui ont été achetés, plus la value des puts qui ont été vendus, donc le flow entre guillemets bullish, donc les calls qui sont achetés, plus les puts les puts vendus, ouais. Donc un put vendu, comme je vous l'ai dit, c'est soit neutre, soit haussier. Donc voilà, c'était entre parenthèses, ces deux, les calls achetés
plus les puts vendus, donc, entre parenthèses ces deux trucs-là, moins la value, la prime, des calls vendus, moins les puts achetés. Ok. Donc, en gros, c'est la prime, les primes, la valeur des primes bullish, donc du flow bullish, moins les primes du flow bearish. Ok. Donc, c'est ce qu'on a là, qui a eu un énormément de primes à l'achat qui ont été injectées ici. Vous voyez que ça a quand même eu, ça a bien anticipé tout le mouvement haussier qui a été lancé durant la session. Donc c'est quand même important, c'est quand même assez propre, je dois dire. Mais donc ce paramètre va concerner les primes. Et si vous remplacez Flownet par VFlownet, à ce moment-là, ça ne sera plus les primes, mais le volume. Donc le Flownet prend la valeur monétaire des options, alors que le VFlownet va prendre le nombre de contrats, le nombre d'options qui ont été échangées. Et c'est exactement pareil que pour Flownet, sauf qu'au lieu de la value, ça va être le volume. Donc le volume des calls achetés plus le volume des puts vendus, moins le volume des calls vendus, moins le volume des puts achetés. Donc voilà, un autre paramètre qui peut être intéressant, bon voilà, c'est plus intéressant, on va dire, de le regarder en zoomé, je veux dire. J'ai un ami qui s'en sert, moi je m'en sers pas. Ça peut intéresser certaines personnes. Moi, c'est pas un truc que je vais regarder tout le temps parce que bon, après, ça va trop surcharger mon setup. Mais c'est quand même un paramètre qui peut, voilà, parler à des gens. Donc voilà, vous avez la description des paramètres. Je vais pas m'épiloguer là-dessus. Donc ensuite, on va passer à la suite. Donc, je vais supprimer ce paramètre ici, tac, pour laisser que le prix, voilà, ça sera plus clair. Vous avez les paramètres propre 1, propre 2, propre 3, propre 4. Donc, comme c'est marqué ici, c'est des paramètres propriétaires. Donc, on va dire les paramètres sauce du chef de convex value. On ne sait pas exactement à quoi ça correspond. C'est le principe d'un paramètre propriétaire. C'est qu'on ne sait pas exactement ce que c'est une formule spéciale de convex value que vous allez pouvoir afficher voilà, sur votre flowchart. Donc, je vais en mettre un par exemple. Donc, sur le Discord, il faisait comprendre que c'était entre guillemets lié au delta des options et qu'ils étaient tous à peu près liés à ça, au delta, je veux dire. Mais bon, voilà, vu que je ne sais pas trop exactement à quoi ça correspond, c'est plus un paramètre que vous allez observer, vous allez apprendre à vous en servir en l'observant au fur et à mesure des sessions, bah, c'est un truc que j'ai un peu laissé tomber. Donc voilà, mais ça peut être intéressant pour des gens qui voudraient se pencher là-dessus. Ça existe, ça a le mérite d'exister, mais je m'en sers pas. Donc ensuite, on passe aux paramètres qui sont liés au GRIX. Donc les paramètres liés au GRIX, c'est un peu spécial parce que c'est pas quelque chose que j'affectionne, parce qu'en fait, les GRIX, donc là, il s'agit des GRIX exposure multiplié par l'open interest, donc des calls ou des puts. J'ai dit dans le désordre, mais c'est pas grave, je vais vous donner un exemple avec. Je vais commencer par ça. Call GX. Excusez-moi, je suis un peu lent. Là, c'est les puts. Ok. Donc voilà, en fait, vous avez la GXOI des puts et en rouge et la colle, la GXOI des calls en vert. Donc il ne faut pas avoir fait Saint-Cyr pour comprendre une GXOI des calls, donc une gamma exposure multipliée par l'open interest des calls qui monte, ça va faire monter le prix, tout simplement. Et inversement pour la GXOI des puts. Mais le problème avec ces paramètres,
c'est que les GRIX, c'est des paramètres mathématiques liés aux options que vous allez regarder localement. Donc vous allez voir sur chaque strike où sont concentrés les exposures de chaque GRIX. Donc c'est pas forcément intéressant de les avoir sous forme de charte, tout simplement parce que ça s'analyse pas vraiment comme ça, quoi. Donc après, voilà, vous pouvez vous servir de ces paramètres-là pour avoir des petits signaux. Dans certains moments, ça peut être utile. Au début, je regardais pas mal, mais j'ai un peu laissé tomber. Ça peut être pas mal pour apprendre à comprendre un peu les GRIX. Donc là, typiquement, vous avez GXOI d'école qui est en train de skyrocket. Et comme par hasard, vous avez le prix qui est en train de suivre. Donc à mon avis, il y a beaucoup de calls qui sont en train d'être ITM. Euh, c'est en train de faire complètement péter le plafond du SP500. Mais bon, voilà, c'est pas un paramètre que j'affectionne particulièrement. Ça vaut pour tous les GRIX expo-jeux que vous avez ici. Donc vous avez bien sûr le delta, le gamma, VX et le Vega, TX et le θ. Vous l'avez pour les calls et les puts pour chacun d'entre eux. Et bon voilà, je pense avoir fait le tour des paramètres. Donc il y en a pas mal dont je me sers pas, je vous les présente quand même. Il y en a que je me sers, mais qui restent à prendre avec des pincettes. Donc voilà, c'était histoire de présenter ce module-là. Donc quand vous allez commencer à vous servir de convex value, ne vous attardez pas trop sur ce module, c'est sympa de l'avoir, mais c'est pas là où vous allez avoir le plus de valeur dans cette plateforme. Donc voilà, je vous souhaite une bonne journée et je précise, que la prochaine vidéo concernera quelque chose qui pourrait être un peu plus intéressant pour moi. C'est une vidéo qui va parler du module IP Range, donc IP pour Implied. Et ce module va nous permettre en fait de borner la journée avec un range dynamique. Et ça pourrait vous intéresser. Donc je vous mettrai le lien ici, parce que cette vidéo fera suite euh, dans le coin de la vidéo là. Et je la ferai d'ici demain ou dans la semaine. Elle sortira très prochainement, ça c'est sûr. Et voilà, je vous souhaite une bonne journée. À plus tard.